Messieurs, dames, bien le bonjour. Est-ce que tout marche? Est-ce que tout marche? Est-ce que nous avons du son? Est-ce que nous avons du son? Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Je suis en train de regarder, c'est bizarre parce que j'ai une espèce de teinte jaune. Je ne suis pas de cette couleur d'habitude. J'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de ce week-end de pleine lune. C'est dimanche, 5h42 en France. La pleine lune, je pense que j'ai dû dire que c'était vendredi ou samedi même. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était que dimanche. Ce n'était que dimanche. Donc, on la verra, bien entendu, samedi soir, pleine. Dimanche, pleine. Profitez-en. Si vous avez des rituels à faire, faites le rituel de la pièce dans le verre d'eau avec marqué je reçois de l'argent. Ça marche, ça marche bien, ça marche bien. Vous voyez, les cartes elles sont là. Battleur à l'envers. Oh bah dis donc, Battleur à l'envers, roue de fortune, roi de coupe, tout ça à l'envers. Ne manifestez rien, tout arrive à vous dans le désordre. On va aller voir que nous dit l'agenda de la lune. Cette pleine lune. Un chapitre se termine, se clôt. Acceptez vos bénédictions, relâchez les pratiques et clarifiez les ennuis récents. Des expressions intenses mentalement et des opinions. Croyez que vos objectifs ont bien un sens et une valeur. Les choses peuvent être un peu manquer de clarté avec Neptune. En pleine figure, on va prendre la pleine lune en Sagittaire. Moi, je me demande, je devrais re-regarder dans mon thème astral là, quelle maison j'ai en Sagittaire, parce que, alors, dis donc, moi, en tout cas, vous étiez bien connectés. Je sais pas vous, mais piou, ça marche, hein, ça marche. Moi, je suis prête, je suis prête. Je sais pas si vous êtes prête. Moi, je suis prête. Allons voir, qu'avons-nous appris, comment nous en servir, ce qui arrive au-devant de nous, comment s'y préparer au mieux, quelques conseils. Nous avons déjà, c'est le tarot de Mystic Meg, l'impératrice à l'envers, l'inconfort de ne pas exactement avoir les choses comme on voudrait qu'elles soient. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans l'impératrice à l'envers où on est à deux doigts, on pourrait dire. Je suis à deux doigts. De tout harmoniser, de mieux se comprendre et du coup de mieux pouvoir créer. Et pourtant, il y a encore un truc. Alors, est-ce que c'est un manque de confiance en la vie, en soi, en ses propres potentiels? Ou est-ce que c'est qu'il y a effectivement des choses en ce moment qui restent à mettre au diapason de vos envies? Un week-end de réflexion, on dirait. Dis donc, impératrice à l'envers, force à l'envers, cavalier de coupe à l'envers. Pourquoi elles sont toutes à l'envers? Roi de coupe à l'endroit, merci. Et 4 de denier. On reste dans ces pénates, hein. On reste dans ces pénates. J'étais déjà en train de me demander si je... Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé celui-là et je me suis posé la question pourquoi tu prends celui-là. Il y a quelque chose qui arrive avec cette force à l'envers qui est aussi... Parce que l'impératrice, au final, elle essaye vraiment toujours d'harmoniser les situations. Alors, elle va prendre sur elle. Il y a un côté... je vais faire mon maximum pour que tout fonctionne, pour que tout le monde puisse tirer le maximum, justement, de toute situation. Et il y a quelque chose avec cette impératrice à l'envers où, des fois, elle a envie de vous dire, vous savez quoi, allez tous vous faire cuire un œuf. Parce que là, dans l'immédiat, j'ai peut-être pas l'énergie ou j'ai peut-être pas... l'expressivité pour réussir à convoyer tout ce que je veux, mais c'est un peu plus vrai, c'est peut-être un peu plus vous ce week-end, parce que cette force à l'envers, c'est aussi le moment où tout part, où on ne contrôle plus rien de ses émotions, et ça va vous servir. Ça va vous servir. Donc c'est autant un aveu de faiblesse qu'une vulnérabilité, que ne pas savoir ni ce qui s'est passé, que ne pas pouvoir mettre de mots sur une situation qui est peut-être étrange pour vous en tant qu'impératrice à l'envers. Et pourtant, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà, parce qu'on a le 4 de denier tout en haut, que vous avez déjà évalué. C'est désagréable, mais c'est pas un grand chambardement. C'est inconfortable parce que vous, si vous pouviez y mettre le bout de votre nez, vous savez très bien que les poules seraient bien gardées. Mais là, le fait est que
cette situation vous amène à aller chercher des émotions qui sont pas... On peut pas les mettre dans des boîtes, en fait. Il y a quelque chose et quelqu'un qui veut pas vous donner une communication émotionnelle sensée, j'ai envie de dire. Je dis sensée parce que dans les conseils, et comment vous y préparer au mieux, vous êtes le roi de coupe. Il y a quelque chose de très posé. Posé, disponible, à l'écoute. Et il y a quelqu'un, alors je ne sais pas si cette personne ne veut pas, ou fait un caprice, ou ne peut pas. On va aller voir, on a pris le goût de tarot. 10 de coupe à l'envers, ça va jamais. 10 de coupe à l'envers avec un cavalier de coupe à l'envers vers ceux qui arrivent au-devant de vous. Il y a quelqu'un qui devrait faire preuve, justement, d'écoute, qui devrait réussir à entendre aussi votre chant de sirène, votre opinion, votre façon de voir les choses. Et ce week-end, je pense que... Alors c'est drôle, j'ai envie de vous dire, cette personne fait la sourde oreille. Et vous devez regarder avec un certain détachement, même si le roi de coupe, il est dans le soutien, il n'y a pas de doute, il peut comprendre. Il peut comprendre, mais là, il y a une immaturité émotionnelle. C'est peut-être quelqu'un qui dit beaucoup, qui montre beaucoup et qui a du mal à organiser ses émotions pour que ce soit porteur. Et on a la carte du 8 d'épée, le conditionnement. Vous allez vous retrouver en face de quelqu'un. Alors, je vous avouerai qu'avec ce 4 de denier, comment vous y préparez au mieux? Je pense que vous avez une relation très stable avec cette personne, très construite, très... Même si c'est superficiel, hein, c'est en tout cas très respectueux des uns et des autres. Mais vous pouvez faire que de votre mieux, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens qui n'ont pas encore les outils que vous avez. Et pour eux, c'est aussi sécurisant de rester dans un espèce d'à peu près. Même si je pense que cette personne regarde vers vous avec une certaine envie. Avec une certaine envie, ouais. Mais elle est enfermée dans sa tête, enfermée dans certaines façons de voir la vie. Et ça lui paraît plus compliqué de passer ça, voire même impossible, hein, je pense. Regardez, on a 2 fois cette force à l'envers. Vous, le truc, c'est que je pense que cette force à l'envers, elle vous sert. Je pense que la force à l'envers, chez cette personne, elle la dessert. C'est un manque de courage. Le roi de coupe, dans les conseils, comment vous y préparer au mieux, vous avez ça en vous. Il y a quelque chose qui est tout à fait capable de prendre le malheur des autres, de l'entendre, de le transformer, j'ai envie de dire, en quelque chose qui passe. Cette personne, elle reste coincée dans des à peu près. Et il y a un manque de... Alors, je parlais de manque de maturité, mais c'est peut-être aussi un manque de force, tout simplement, ou qui fait que quand elle déballe les choses, elle montre aussi son inaptitude. Mais elle n'a pas les... Comme je vous le disais, elle n'a pas les outils. C'est intéressant parce que je pense qu'au final, vous arrivez à rétablir un semblant de normalité dans quelque chose qui vous a paru comme un caillou dans une chaussure. Mais à certains moments, je pense que vous n'avez pas baissé la tête et que vous avez juste dit, même si c'est créateur d'une coupure, je peux pas... Je peux pas me laisser mener de la sorte. Parce que quelqu'un qui est cavalier de coupe à l'envers, 10 de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui a un émotionnel dont cette personne se sert, pas forcément pour les gens autour, mais pour elle-même. Et elle le fait d'une manière, je pense, qui est innée avec ce 8 d'épée.
faire différemment, ça demanderait une transformation et puis vraiment un courage, hein, tout simplement, que cette personne n'a pas. Vraiment. Pas ce week-end, en tout cas. Hein. Est-ce que je voulais une autre carte. Comment vous y préparer au mieux en étant roi de coupe dans un émotionnel que vous ressentez. Vous êtes inébranlable. Je ne sais pas qui est ce cavalier de coupe à l'envers qui vient faire justement un espèce de bilan de oh oui ça va avec telle personne ça va super, oui oh bah oui avec telle personne ça va super, c'est génial et tout, impec, et avec l'autre ah bah non ça par contre mais c'est pas grave parce que on a l'impression d'un espèce d'équilibre où cette personne prend à Pierre pour donner à Paul et quelque part ne sait pas du tout comment bien protéger son émotionnel et du coup avec ce 10 de coupe à l'envers, est toujours dans quelque chose qui manque d'harmonie, mais vous pouvez pas la créer pour elle. Pour cette personne-là, cette harmonie. Et je pense que vous le savez. Je pense que vous le savez. Parce que vous avez accepté certaines choses et vous connaissez maintenant la teneur de la situation entre vous et vous connaissez les choses qui vous rassemblent et les choses qui vous différencient. Et vous prenez ça comme un chef en tant que roi de coupe avec cette carte du monde. Le monde est fait comme ça et ça va pas l'empêcher de tourner. C'est un tirage où on a l'impression que vous visualisez quelqu'un qui vous dit « Oh ben, c'est déjà pas si mal. » Mais ça va, hein. Mais... Et il y aurait très peu de choses à faire pour que ce soit beaucoup plus facile, mais cette personne ne les voit pas, ces choses. Et je pense que vous avez, si vous êtes impératrice à l'envers, vous avez essayé et essayé et essayé. Et malheureusement, il y a une zone qui est agréable et vous devez la regarder se complaire, j'ai envie de dire, dans cette zone-là et pas lui en demander plus. 4 de coupe à l'envers, je peux pas demander plus. Je peux pas demander plus. C'est drôle parce que le 4 de coupe à l'envers, en général, c'est une offre qui est repoussée, refusée ou qui est ratée, une offre émotionnelle qu'on a ratée parce qu'on n'ose pas. Et là, j'ai plus l'impression que c'est aussi que vous voulez que quelqu'un s'élève émotionnellement et que cette personne, elle a pas les... C'est comme s'il manquait des barreaux à son échelle. Comme si vous vouliez aller dans une conversation et qu'elle vous dit « mais là, je suis perdue, là. Je te suis plus. » C'est un tirage comme ça, celui-ci, ce week-end. Vous me direz, de toute façon, avec cette pleine lune, on a dit, hein, pleine lune en Sagittaire, la liberté, l'optimisme, il y a quelque chose dans ce tirage qui est aussi très inscrit, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, on est tous à des niveaux différents, il y a des gens qui sont très loin dans leur cheminement, il y en a qui sont plus lents, il y en a qui vont plus vite, il y en a qui iront jusqu'à une certaine destination, et d'autres encore moins loin, et d'autres plus loin, et le principal, c'est de tout bien vivre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est de ne pas ressentir d'amertume ou de ne pas ressentir... j'ai presque envie de dire chacun son bonheur, quelque part. Et aussi chacun sa capacité au courage, à la force ou à la faiblesse, en disant, bon, bah, sur certaines choses, je ne peux pas aller plus loin. Et puis, c'est pas forcément un défaut, c'est pas forcément... mais c'est se rendre compte que on peut réussir à se pousser soi-même, on peut pas réussir à toujours pousser les autres. Donc là, il y a quelque chose, comme je vous dis, de très réceptif et de très agréable dans le conseil avec le 4 de denier. Restez dans ce que vous avez construit et dans ce qui vous
dans ce qui vous enchante, parce que même si les gens ne rentrent pas dans votre monde, ils peuvent tout à fait le prendre pour modèle et faire quelque chose qui leur correspond avec ce que vous leur avez appris. Et le roi de coupe, c'est ça qu'il fait, c'est un modèle. C'est un modèle. Mais votre façon de voir les choses et la façon de cette personne de voir les choses, là, émotionnellement, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Mais vous pouvez vous retrouver dans quelque chose qui est quand même hyper confortable. Mais ça avance pas plus que ça. Pour vous, ça peut pas avancer plus. Vous êtes déjà roi de coupe et impératrice. Pour l'autre, ça pourrait. Mais c'est pas le... J'ai envie de dire, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Pas le moment de vie, je pense. Pas le week-end, en tout cas. Je vais prendre un petit oracle parce que je l'aime bien, celui-là. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage de pleine lune? J'en voulais juste une. Je vais prendre la première. Oh, un dream journal. Non, je vais prendre les deux. Ah, elle était déjà venue, celle-ci. Passer du temps avec les animaux pour ressentir cette connexion instantanée à la nature et quelque chose qui vous fait du bien sans aucune contrepartie, justement. Il n'y a pas besoin de forcer les choses avec des animaux qui viennent vers vous. C'est d'un naturel et évident. Et tiens, est-ce que vous dormez et pensez à écrire vos rêves, parce que c'est à ce moment-là qu'on veut vous dire des choses. C'est à ce moment-là que vous-même pouvez avoir certains éclairages qui sont à l'intérieur de vous et qui veulent venir à la surface. Écrivez vos rêves. Rappelez-vous au minimum du sujet, du pourquoi. Si vous ne décrivez pas les choses dans leur ensemble, et surtout pour essayer de se rappeler de ses rêves, il faut les noter de suite, il ne faut pas penser à autre chose. À partir du moment où vous laissez une autre pensée, genre « où sont mes chaussons ? Ouh, il fait froid, tiens, j'entends la pluie », le rêve disparaît. Donc dès que vous vous réveillez, et si vous avez les fleuves du rêve en tête, il faut absolument le noter de suite. Vous prenez des notes avec votre téléphone, je sais pas, mais je pense pas, parce que j'imagine que prendre le téléphone, ça va influencer autre chose. Il ne faut pas laisser d'autres pensées arriver avant d'avoir pu extérioriser le rêve. Voilà, messieurs, dames, amusez-vous bien, passez une très belle pleine lune. On se retrouve très bientôt. À bientôt, au revoir.